Bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer Windows 11 depuis une clé USB sur votre Lenovo Yoga Slim 7. Donc pour cela, nous allons devoir télécharger l'image ISO de Windows 11. Et bien sûr, pour cela, nous aurons besoin d'un autre PC que nous pourrons utiliser à cet effet. Assurez-vous donc d'en avoir un. J'en ai un devant moi. Aussi nous devrons utiliser une clé USB qui dispose d'au moins 8 gigaoctets d'espace de stockage disponible. Plus il y en a, mieux c'est. Et je recommande également d'utiliser une clé compatible USB 3.0 pour une meilleure transmission des fichiers. Et une chose importante, je vous conseille soit de prendre une photo, soit de noter le nom complet du modèle de votre ordinateur portable. Vous pouvez le trouver à l'arrière de votre ordinateur portable, juste ici. Donc pour moi, c'est Lenovo Yoga Slim 714 AKP10. Et je ne suis pas sûr que vous puissiez bien le voir d'ici, mais l'important, c'est que vous le trouviez sur votre propre ordinateur portable. Donc, tout d'abord, prenez votre clé USB et insérez-la dans le PC que vous allez utiliser pour créer une image ISO pour votre Lenovo Yoga. Très bien. Maintenant que la clé USB est insérée dans notre ordinateur, nous allons devoir télécharger et installer l'image ISO. Nous pouvons l'installer directement depuis le site web de Microsoft où nous devrions aller tout de suite. Alors, laissez-moi ouvrir. Ouvrez d'abord votre navigateur habituel, allez sur le moteur de recherche et cherchons ensemble Windows 11 ISO. Ensuite, trouvez avec attention le lien vers le site officiel de Microsoft.com pour un téléchargement sécurisé. Donc, c'est microsoft.com/nus avec Windows 11. Sélectionnez cette option. Et ensuite, sur la page suivante, vous allez devoir faire défiler jusqu'en bas de cette liste. Maintenant, sélectionnons Windows 11 Multi-ISO pour les appareils x64, puis cliquez sur Confirmer. Ensuite, sélectionnez la langue du produit. Ce sera la langue de votre système. Donc, choisissez celle que vous préférez et cliquez sur Confirmer. Puis cliquez sur Télécharger 64 bits. Et maintenant, nous allons devoir attendre. Probablement longtemps jusqu'à ce que ce fichier ISO soit téléchargé. En attendant, cependant, nous allons devoir télécharger Rufus, qui est le programme que nous allons utiliser pour créer l'image ISO, ou plutôt pour la démarrer sur notre clé USB. Alors, allons sur le site officiel rufus.ie, ouvrons-le, puis descendons jusqu'à la section Téléchargement et téléchargeons la dernière version. Donc, si vous avez Windows 64 sur votre machine, que vous utilisez pour créer une clé USB bootable, alors téléchargez le premier lien puis essayez d'exécuter ce programme. S'il ne fonctionne pas, vous pouvez utiliser la version x86 ou si vous utilisez une machine ARM64, vous pouvez choisir celle-ci. D'accord. Maintenant que Rufus est téléchargé et prêt à être utilisé, nous pouvons l'ouvrir et le laisser quelque part sur notre bureau. Et maintenant, une autre chose importante est d'installer le pilote Wi-Fi séparément, car nous allons en avoir besoin pour notre ordinateur portable. Alors, allons sur le site de support de Lenovo. Très bien, je comprends parfaitement votre demande. Alors, laissez-moi tout de suite commencer à traduire l'intégralité du contenu de ce site web pour vous maintenant. Alors, sur le site de support de Lenovo, nous allons devoir sélectionner PC. Ensuite, nous allons devoir sélectionner Parcourir les produits, puis Ordinateur portable. Et puis, dans la série, nous allons devoir
Faites défiler vers le bas jusqu'à ce que vous trouviez la série Yoga, ordinateur portable IdeaPad. Ensuite, dans la sous-série, recherchez Yoga Slim 7 puis trouvez votre modèle particulier ici. Donc, comme je l'ai dit précédemment, le mien est le Yoga Slim 714 AKP 10. D'accord. Et maintenant, ce que nous devons faire, c'est aller dans Pilote et logiciels, puis sélectionner les pilotes sous Mise à jour manuelle. Et ici, nous allons devoir trouver la catégorie Réseau, l'ouvrir, et vous trouverez ici votre pilote Wi-Fi. Cliquez sur Télécharger et attendez que le pilote soit téléchargé. Maintenant, faisons un clic droit dessus, ouvrons le dossier de ce fichier téléchargé, et faisons un clic droit dessus et sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur, choisissez votre langue Accepter. L'accord, cliquez sur Suivant, puis assurez-vous de sélectionner Extraire uniquement, Suivant, puis cliquez sur Parcourir. Après cela, vous devrez copier le chemin de votre dossier téléchargement et le coller ici. Puis cliquons à nouveau sur Parcourir. Maintenant, faisons un clic droit sur le dossier Téléchargement. Ah non, cliquons sur Créer un nouveau dossier et appelons-le Pilote Wi-Fi. Ensuite, sélectionnez votre dossier Pilote Wi-Fi, cliquez sur OK, puis sur Extraire. Attendez, terminez, et maintenant, nous pouvons désinstaller ce fichier UXE et nous avons notre pilote Wi-Fi prêt dans notre dossier téléchargement. Maintenant, comme vous pouvez le voir, l'image ISO de Windows est déjà téléchargée, donc nous pouvons retourner à notre utilitaire. Maintenant, dans la section périphérique, nous allons devoir sélectionner notre clé USB. Alors assurez-vous qu'elle est bien sélectionnée, puis cliquez sur Sélectionner à côté de disque ou image ISO, et ensuite sélectionnez votre image ISO que vous avez téléchargée. Maintenant, il suffit de cliquer sur Démarrer, assurez-vous de ne décocher aucune des cases que vous voyez ici, cliquez sur OK, OK. Ensuite, vous allez devoir attendre que la barre de statut soit entièrement remplie en vert et indique « Prêt ». Une fois que la barre de statut indique « Prêt », nous pouvons fermer le programme Rufus. Ensuite, prenons notre dossier du pilote Wi-Fi et déposons-le sur la clé USB, comme ceci. Très bien, et maintenant nous pouvons retirer notre clé USB en toute sécurité et retourner à notre ordinateur portable Lenovo. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est insérer la clé USB dans le port USB 3.0, puis nous allons devoir démarrer notre appareil dans le menu du BIOS. Pour cela, il faut appuyer brièvement sur le bouton d'alimentation de l'ordinateur portable et pendant qu'il démarre, maintenez la touche FN enfoncée et appuyez brièvement sur F2 jusqu'à ce que le menu du BIOS apparaisse. Apparaît à l'écran. Très bien, nous y sommes maintenant. Heureusement, nous pouvons toujours utiliser notre pavé tactile ici. Donc, à l'aide du pointeur de la souris, allez dans Sécurité, puis même si ce n'est pas très pratique avec seulement le pavé tactile, il va falloir faire défiler vers le bas jusqu'à ce que nous trouvions l'option Secure Boot. À côté, normalement, vous verrez Activer. Donc, ce que vous devez faire, c'est changer Activer en Désactiver. Et après cela, appuyez sur F10, puis appuyez sur Entrée. Maintenez ensuite la touche FN enfoncée et appuyez de façon répétée sur F12. Si le système démarre, éteignez simplement votre ordinateur puis réessayez. Si vous faites tout correctement, vous obtiendrez dans le menu Boot Device. Donc, sélectionnons ici notre périphérique UEFI et cela nous amènera à la fenêtre d'installation de Windows 11. Maintenant, je vous recommande fortement de brancher le câble de votre ordinateur portable afin qu'il soit alimenté pendant cette opération
et vous pourrez le retirer une fois le processus d'installation terminé. D'accord, nous y sommes. Donc maintenant, la première chose que nous allons devoir faire est de sélectionner la langue. Oh non, nous l'avons déjà fait. Vous pouvez plutôt sélectionner le format de l'heure et de la monnaie en développant cette liste et en choisissant le format qui vous convient. Ensuite, cliquez sur Suivant pour continuer. Puis, à nouveau, cliquez sur Suivant. Cochez la case à côté de J'accepte, tout sera supprimé, puis cliquez encore une fois sur Suivant. Ensuite, nous allons devoir accepter le contrat de licence qui va bientôt apparaître à l'écran. Cliquez sur Accepter. Et ensuite, nous allons devoir faire quelques manipulations avec les disques, ce qui est en fait assez simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est de sélectionner chacune des 4 ou 5 partitions, peut-être 6, que vous avez ici sur le disque 1 et de les supprimer une par une. Donc, sélectionnez la partition et cliquez sur Supprimer la partition. Et cela vous laissera, dans mon cas, un téraoctet d'espace non alloué. Nous avons donc maintenant 2 options. Si vous souhaitez n'avoir qu'un seul disque système, juste le disque C, alors sélectionnez l'espace non alloué et cliquez sur Suivant. Si vous souhaitez avoir une partition séparée ou plusieurs partitions séparées, alors sélectionnez votre espace non alloué et cliquez sur Créer une partition. Et maintenant, utilisons d'abord l'espace de stockage disponible pour créer le disque système. Ainsi, nous pourrons mieux savoir combien d'espace de stockage il nous reste, puis le répartir pour la création. De tous les autres disques comme D, E, etc. Alors, indiquons la taille en mégaoctets. Je recommande entre 100 000 et 150 000 mégaoctets pour le disque système. Je vais choisir 150 000. Cliquez sur Appliquer. Voilà, maintenant nous l'avons en partition 3 et il nous reste encore 800 gigaoctets d'espace non alloué. Vous pouvez donc cliquer sur Créer une partition. Ensuite, selon le nombre de disques que vous souhaitez avoir, vous pouvez diviser ce nombre indéfiniment. Mais je vais simplement créer un disque séparé qui sera le disque D en sélectionnant simplement le reste et en cliquant sur Appliquer. Et voici ma partition 4. Maintenant, sélectionnons la partition 3 car c'est notre partition système comme nous l'avons indiqué, puis cliquez sur Suivant, ensuite sur Installer et attendez que l'opération soit terminée. Une fois l'installation terminée, il ne nous reste plus qu'une étape à compléter avant la configuration. Sélectionnez donc votre pays d'origine, puis cliquez sur Oui. Ensuite, choisissez la disposition du clavier et cliquez à nouveau sur Oui. Ensuite, passez cette étape et nous allons devoir installer le pilote. Donc, sélectionnez Installer le pilote, puis choisissez votre clé USB, sélectionnez l'option Pilote Wi-Fi, cliquez sur Sélectionner le dossier et laissez votre ordinateur portable trouver et installer automatiquement le pilote requis. Ainsi, vous pourrez terminer la configuration sans aucun problème. Et si vous souhaitez obtenir un guide pour le processus de configuration, nous avons une vidéo séparée sur notre chaîne qui explique uniquement la configuration de cet ordinateur portable, donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à aller la consulter. Et pour celle-ci, ce sera tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a été utile, pensez à vous abonner à notre chaîne, à nous laisser un like et un commentaire ci-dessous, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.